Salut, on se retrouve avec l'oracle de l'énergie et les archanges pour un message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne, vous connaissez le topo. Et la guidance aussi ne pourra pas parler à tout le monde. Un bruit sur la fenêtre. Deuxième carte. Ici, j'ai des femmes avec une clairvoyance, hein, le cœur sur la main et cette idée aussi de canal. Ça peut être par les énergies ou par les infos que vous recevez, médium. Et j'ai l'impression qu'on a repéré quelqu'un, peut-être à l'occasion d'une sortie. Pour moi, sur ce printemps. Ah, c'est drôle, on me montre la date du 30. Du 30 mars. Ou alors ça peut être le 30 d'un mois prochain, mais en tout cas sur le printemps. Hein. On me montre qu'il y a une visite prochaine au domicile. Alors peut-être pas sur le 30 d'un mois, mais on me montre qu'on a repéré quelqu'un ou qu'on voit quelqu'un sur le 30, peut-être en extérieur, dans un jardin public. Et qu'après cette visite en extérieur, ou cette rencontre en extérieur, il y a une venue, une visite à la maison. Quelqu'un qui se déplace à un domicile. Alors ici, j'ai cette idée où, si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, j'ai l'impression qu'il faut travailler sur l'estime de vous-même. Encore un bruit. On fait comprendre aussi qu'il faut vous donner de l'amour à vous-même. Vous appréciez aussi. Et surtout dans le reflet, vous voyez, du miroir, votre corps. On me montre qu'il y a un travail à faire sur votre reflet. La façon dont vous vous percevez. Parce qu'on me montre qu'il y a un manque d'appréciation par rapport à votre corps physique ou l'image que vous dégagez. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler pour, si vous voulez, comment dire, vibrer l'amour et attirer l'amour par la même occasion. Au moment qu'on s'adresse à des femmes dans une quarantaine et plus. Je ressens vraiment ici qu'on ne s'aime pas assez. Je ressens vraiment ici qu'on ne s'aime pas assez et que on peut vibrer le rejet. Voyez, si vous vous rejetez vous-même par rapport à l'aspect que vous avez dans la vitre. J'ai ce sentiment que vous vibrez le rejet. Vous n'acceptez pas votre corps ou votre image et du coup, il y a cette notion de rejet que vous vibrez. Il y a cette idée que vous vibrez le rejet, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et du coup, vous avez du mal à attirer à vous ces opportunités sentimentales. Ou la personne que vous avez dans le viseur, là. Il faut travailler dessus. Hein. Ça peut passer par un relooking, par un, comment dire, peut-être faire du sport, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Changer l'alimentation. On montre ici qu'il y a quelque chose à rectifier pour que vous puissiez vous sentir bien. Il y a déjà des choses à faire pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps et ensuite que l'appréciation suive derrière. Alors, je ressens aussi qu'on a pu avoir des problèmes d'abondance. On est peut-être à son compte ici, ou on espère être à son compte, mais il y a des contraintes. Alors, je ressens le livre, peut-être l'édition ou autre chose. Alors, je ressens là présentement qu'il y a une mémoire à retirer. Une mémoire concernant cette activité.
Par rapport à cette mémoire, je ressens, vous voyez, quelque chose en rapport avec l'édition, l'imprimerie. C'est comme si on avait dû, j'entends, abandonner le projet dans la vie en question. Abandonner par rapport à des contraintes. On ne donne pas nécessairement de contexte par rapport à ces contraintes. Et cette idée de blocage par rapport à cette mémoire. Donc pour les femmes qui espèrent percer dans leur activité indépendante, il faut nettoyer cette mémoire karmique là, en rapport avec votre activité qui bloque. Parallèlement à tout ça, j'ai l'impression que les choses commencent à se tasser ou à rentrer dans l'ordre, dans votre énergie de manière générale. J'entends aussi qu'on a beaucoup dégagé. Probablement, vous voyez, en rapport avec cette notion de cœur brisé. On me montre que ça a été restauré, vous voyez, mais taillé différemment avec cette carte. À partir des blessures, on a pu en faire... ça me fait penser à l'art japonais. Vous voyez, à partir des fissures, on y met de l'or pour transformer l'objet. Et c'est un peu le sentiment que j'ai là. On vous dit aussi de garder confiance et espoir dans vos projets. Les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. Mais pour moi, ça va se faire. On peut peut-être douter de l'issue par rapport à cette activité. On me remontre encore, vous voyez, cet aspect d'amour propre ou d'amour pour vous-même qui est très important dans votre vibration de l'abondance et de ce que vous souhaitez manifester à vous. Vous pouvez aussi vous faire aider par des séances d'hypnose concernant cette problématique d'amour de soi. Travaillez aussi, j'entends avec l'archange Michael, Ariel aussi, pour tout ce qui est mémoire. Tout à l'heure, je vous parlais d'une mémoire à effacer. La carte du dessus. C'est drôle parce que là maintenant, on attire mon attention encore, vous voyez, sur le livre. Tout à l'heure, je vous parlais de l'édition. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des blocages, des obstacles. Vous avez pu être, vous voyez, en captivité ou, comment dire, vous avez pu être empêché d'exercer votre activité. Alors, soit c'était en lien avec votre activité directement, ou alors le fait d'avoir été emprisonné sans qu'il y ait de lien direct avec votre activité d'éditeur, là, ou d'imprimeur, ça vous a quand même empêché d'exercer votre activité dans les vies antérieures. Et j'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, d'une d'une famille un peu brisée. Mais brisée contre votre volonté, parce que je ressens que vous avez subi ces événements dans la vie antérieure en question. On me montre très clairement que dans la vie antérieure ou les vies antérieures en question, vous aviez des attaches, des liens au poignet. Vous voyez, des ficelles qu'on met pour maintenir quelqu'un attaché. Du coup, j'ai cette notion où vous avez été séparé de votre famille. Il est fort possible que vous ayez aussi eu le sentiment de ne pas appartenir à votre propre famille ascendante, d'être dans le rejet. Si vous avez ce sentiment, alors on me donne là présentement Marie qui défait les nœuds pour vous, là, pour ces mémoires, ces problèmes familiaux ascendants. Et même que vous pouvez connaître avec votre propre famille. Donc Marie qui défait les nœuds, vous pouvez trouver une neuvaine très facilement sur internet.
Vous faites votre neuvaine et surtout, vous n'oubliez pas le remerciement. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, cette notion de rejet, là, que vous avez pu connaître avec vos parents, c'est ce qui participe au rejet dont je vous parlais en entrée de guidance. Il faut travailler aussi sur votre plexus solaire. Vous pouvez travailler avec l'énergie du soleil et travailler avec Samuel ou Chamuel. Il y a les deux appellations. Pour trouver vraiment plus de bonheur dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous aimez les animaux de compagnie. On me montre un chat. Vous pourriez peut-être acquérir un petit chat. On me montre déjà que ça pourrait être une compagnie et ça pourrait aussi traiter, voyez, ce manque d'affection. Alors, ça ne remplacera pas un homme, on est bien d'accord. Mais ça peut être une belle thérapie. On montre aussi que ce chat pourrait vous aider dans votre connexion avec le haut astral. Alors, j'ai cette idée de l'être qui ressort très fortement pour la famille, peut-être un membre de votre famille, pour expliquer une situation où vous vous êtes retrouvé bloqué. On me montre qu'il faut coucher ça sur papier pour aider à votre guérison et donner la lettre en question à un homme. Le fait de donner votre version concernant cet enfermement, cet emprisonnement, ça va permettre à votre guérison personnelle. Et ça va enlever un poids sur vous, là. On me montre le chiffre 21. Il y a une forte résonance karmique par rapport à ce que vous avez vécu. Et des fois, quand ça s'est répété à plusieurs reprises, ou alors si ça a été très intense, il y a besoin de temps pour dégager toutes ces énergies. Vous voyez, la carte du dessus, c'est la patience. La carte du dessus, c'est la patience. Il faut avoir de la patience pour vous-même. De la patience aussi dans le dégagement de ces énergies. Alors, comme activité pro ou loisir, je ne sais pas, je ressens l'écriture. L'écriture de livres. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. C'est quelque chose qu'on me donne. Peut-être une autobiographie. Ça pourrait aussi faire office de guérison. On me donne aussi cette notion de gravure, de dessin. J'entends photographie également. On me montre, vous voyez, des dessins qui seraient imprimés. Peut-être avec cette idée de coloriage ou de motif. Alors, vous pouvez aussi solliciter l'archange Raphaël pour vous aider dans ce processus de recherche. Recherche, vous voyez, concernant votre activité, là. Activité d'écriture, d'autobiographie, pour la mise en place aussi de vos projets, la guérison aussi de vos énergies, d'amour propre et de rejet. Parce que je ressens que ces énergies ont été très fracassantes, les énergies karmiques en question. Et ont laissé beaucoup de casse. On me montre quand même cette idée qu'il y a des choses qui sont en révolution par rapport à ces énergies. Mais ça prend du temps. Et on vous dit de garder confiance et de ne pas vous désespérer. J'ai une question concernant l'amour, savoir s'il y a une rencontre prochainement, quelque chose qui bouge à ce sujet.
Alors déjà, on me redonne cette idée qu'il faut vous aimer d'abord. Vous voyez, il y a un gros manque d'amour de soi. Et on me donne une autre information, mais que j'ai envie de confirmer là. Il y a des choses aussi à couper sur le plan sentimental, hein, concernant des rituels. Hein. Mais là, j'ai pas de contexte à vous donner par rapport à ces rituels. Hein. Mais c'est très en lien avec l'affectif. Hein. Mais pour moi, c'est pas dans cette vie. On me montre quelque chose qui est encore là. Un travail qui aura été fait dans un cadre affectif, une magie rouge, et qui est encore présente et qui peut bloquer vos énergies. Alors, je ne sais pas si les guides voudront rentrer dans le détail de la magie en question. Voilà. Alors, tout ce qu'on me donne, c'est que c'est lié au sentimental et que c'est un attachement. Vous voyez, un rituel d'attachement, alors peut-être pour forcer une union. En tout cas, c'est quelque chose d'assez négatif, hein, parce que ça vous bloque dans vos énergies. Après, j'ai pas de détails, savoir qui a fait ça, pourquoi, à quelle époque. J'entends bas astral par rapport à ça, et là, il faudra solliciter l'archange Michael pour vous aider à couper cette magie amoureuse. Hein. Karmique. Hein. Alors, on me dit que présentement, la guidance ne peut pas parler à tout le monde et qu'on s'adresse à des mères de famille. Hein. Seules. Hein. Avec un potentiel de guérison. Quand je dis guérison, c'est des guérisseuses. Hein. Ou des personnes qui peuvent travailler dans l'énergétique, avoir plusieurs casquettes. Hein, que j'ai énoncé tout à l'heure. Autre info concernant la magie amoureuse karmique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous a fait, que vous avez subi, un attachement. Donc quelque chose qui a été forcé. Alors peut-être que vous avez la possibilité de faire une méditation et avoir plus d'infos concernant ce travail. C'est quand même très noir parce que j'entends démon. Donc pour moi, les forces qui ont été invoquées sont très négatives. Et moi, je ressens que le travail est encore présent parce qu'on me montre quelque chose qui est encore sur le chemin. Et si vous voulez, c'est aussi ça qui vous empêche de trouver l'amour. On a terminé pour ce message. On a terminé pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez commenter, vous pouvez le faire. Et on se dit à bientôt.